tourner avec moi dans l'évangile de Jean, chapitre 4. Alléluia. Évangile de Jean, chapitre 4, nous tournons dans la parole de Dieu ce matin, afin d'entendre ce que l'Esprit veut dire à l'Église ce matin. Évangile de Jean, chapitre 4, verset 1. Alléluia. Est-ce que tout le monde y est? Amen. Je vous inviterai à vous lever avec nous afin de lire la parole de Dieu ineffable. Parole de Dieu éternelle qui s'accomplit dans toutes les générations. Alléluia. Amen. Évangile de Jean, chapitre 4, verset 1. La Bible dit ceci: le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Alors, il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie, nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Et Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Alors une femme de Samarie vint pour puiser de l'eau. Et Jésus lui dit: donne-moi à boire. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. Alors la femme samaritaine lui dit: comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une Samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Et Jésus lui répondit: si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Alors Jésus répondit: quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Alléluia. Alors la femme lui dit: Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Amen. Alléluia. Nous tournons encore dans l'évangile de Jean, toujours chapitre 7, versets 37 à 39. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria: si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Alléluia. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Amen.
Et nous prenons ensuite Genèse, chapitre 26, à partir duquel nous entrerons dans la parole de Dieu. Genèse, chapitre 26, verset 1. Alléluia. Amen. Si tu n'as pas lu ta Bible de toute la semaine, tu auras la dose ce matin. À cette époque-là, il y eut de nouveau une famine dans le pays, comme naguère au temps d'Abraham. Alors Isaac se rendit à Guérar, chez Abimelech, le roi des Philistins. En effet, l'Éternel lui était apparu et lui avait dit, « Ne descends pas en Égypte, mais fixe-toi dans le pays que je te désignerai. Séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi et je te bénirai. » Alléluia. Car c'est à toi et à ta descendance que je donnerai tous ces territoires. J'accomplirai ainsi le serment que j'ai fait à ton père Abraham. Je rendrai ta descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel, et je lui donnerai tous ces territoires. Et tous les peuples de la terre seront bénis en ta descendance. Je le ferai parce qu'Abraham m'a obéi et il a observé mes prescriptions, mes commandements, mes préceptes et mes lois. C'est pourquoi Isaac resta à Guérar. Lorsque les hommes de l'endroit s'enquéraient au sujet de sa femme, il répondait, c'est ma sœur. Il ne disait pas qu'elle était sa femme. Il avait peur que les gens de l'endroit le tuent à cause d'elle, car elle était très belle. Et comme il était déjà depuis assez longtemps dans le pays, Abimelech, le roi des Philistins, regardant par la fenêtre, surprit Isaac en train de s'amuser avec Rebecca, sa femme. Alors, il le fit appeler et lui dit, c'est sûrement ta femme. Pourquoi as-tu dit, c'est ma sœur? Et Isaac lui répondit, je me disais que je risquais de mourir à cause d'elle. Abimelech rétorqua, te rends-tu compte de ce que tu nous as fait? Il s'en est fallu de peu qu'un homme de ce peuple couche avec ta femme. Dans ce cas, tu nous aurais chargé d'une lourde culpabilité. Alors Abimelech fit publier ce décret à tout le peuple. Quiconque fera du mal à cet homme ou à sa femme sera puni de mort. Isaac fit des semailles dans le pays et il récolta cette année-là le centuple de ce qu'il avait semé. L'Éternel le bénissait. Isaac devint un personnage important et son importance s'accrut encore et il devint un homme très puissant. Et il possédait des troupeaux de moutons, de chèvres et de bovins et beaucoup de serviteurs, de sorte que les Philistins devinrent jaloux de lui. Ils comblèrent alors tous les puits que les serviteurs de son père Abraham avaient creusés du vivant de ce dernier, en les remplissant de terre. Alors Abimelech dit à Isaac, va, quitte ce pays, car tu es devenu beaucoup plus puissant que nous. Isaac partit alors et alla dresser son camp dans la vallée de Guérar où il s'établit. Il s'installa et il fit creuser de nouveau les puits qu'on avait creusés du temps de son père Abraham et que les Philistins avaient comblés après la mort d'Abraham. Et il leur donna les mêmes noms que son père leur avait donnés. En creusant dans la vallée, les serviteurs d'Isaac découvrirent une source d'eau vive. Alléluia. Et les bergers de Guérar cherchèrent querelle aux bergers d'Isaac en prétendant, cette eau est à nous. Alors Isaac donna à ce puits le nom d'Essek, qui signifie dispute, parce qu'on s'était disputé avec lui à son sujet. Ensuite, ils creusèrent un autre puits, pour lequel on lui chercha de nouveau querelle. Alors il nomma ce puits Sitna, signifiant opposition. Puis il partit de là, et il creusa un autre puits, pour lequel on ne le chercha pas querelle. Alors il appela ce puits Rehoboth, signifiant large espace, car dit-il maintenant, l'Éternel nous a mis au large, et nous prospérerons dans le pays. Alléluia. Et de là, il remonta à Beersheba. La nuit de son arrivée, l'Éternel lui apparut et lui dit, je suis le Dieu de ton père Abraham, sois sans crainte, car je suis avec toi. Je te bénirai
et je te donnerai une nombreuse descendance à cause d'Abraham, mon serviteur. » Alors Isaac bâtit un autel à cet endroit, et il y invoqua l'Éternel, et il dressa sa tente. Et les serviteurs d'Isaac y creusèrent un autre puits. Alors Abimelech vint le trouver depuis Guérar avec Ahuzat son conseiller et Picol, le chef de son armée. Et Isaac leur demanda « Pourquoi êtes-vous venus me trouver alors que vous me détestez et que vous m'avez renvoyé chez vous ?» Et ils lui répondirent « Nous avons bien vu que l'Éternel est avec toi maintenant. Et nous nous sommes dit, nous devrions nous engager, nous et toi, par serment. Nous voudrions donc faire alliance avec toi. Promets-nous en le jurant de ne pas nous faire de mal, comme nous ne t'avons pas fait de mal, car nous t'avons toujours bien traité, et nous t'avons laissé partir sain et sauf. À présent, tu es béni par l'Éternel. » Et Isaac leur fit préparer un grand festin, ils mangèrent et burent. Et le lendemain de bon matin, ils s'engagèrent l'un envers l'autre par serment. Puis Isaac les reconduisit et ils quittèrent en bons termes. Or, ce même jour, les serviteurs d'Isaac vinrent lui annoncer qu'ils avaient trouvé de l'eau dans le puits qu'ils étaient en train de creuser. Alors Isaac appela ce puits Shibéa, qui signifie serment. C'est pour cela que la ville se nomme Beer-Sheba, le puits du serment, jusqu'à ce jour. Gloire au nom du Seigneur. Alléluia. Amen. Le titre du message est simplement Jésus-Christ, le puits de la vie éternelle. Amen. Regarde quelqu'un et dis-lui, Jésus-Christ est le puits de la vie éternelle. Alléluia. Demande-lui, sais-tu que Jésus-Christ est le puits de la vie éternelle? Ah, vous êtes timide. Vous voulez que le pasteur prêche fort, mais vous parlez doucement. Alléluia. Regarde-le et pose-lui la question en voix haute. Est-ce que tu sais que Jésus-Christ est le puits de la vie éternelle? Alléluia. Fermons les yeux et prions. Seigneur, nous remettons ce moment entre tes mains. Nous te demandons de nous parler par ton Saint-Esprit, par ma bouche, Seigneur, oins mes lèvres, Seigneur. Remplis-moi du Saint-Esprit. Que ton onction coule sur moi, Seigneur, et soit communiquée à toute âme qui reçoit ta parole ce matin. Que la foi naisse dans les cœurs et que ta source jaillisse dans ce lieu. Et que des vies soient touchées, transformées, guéries, délivrées dans le nom puissant de Jésus. À toi soit la gloire, Seigneur, en cet instant. Nous prions au nom puissant et très saint de Jésus-Christ. Que quelqu'un dise Amen. Frappe dans les mains quelques instants pour le Seigneur. Amen. Prenez place dans la présence du Seigneur. Alléluia. Dans le dernier passage de l'Écriture que nous avons lu dans Genèse, au chapitre 26, nous pouvons déceler en lisant une importance capitale d'avoir un puits où aller puiser de l'eau. Amen. Particulièrement à cette époque, il était important d'avoir un puits. Alléluia. Où les hommes et les femmes pouvaient aller pour puiser de l'eau, parce que l'eau est vitale. Amen. De nos jours, dans cette partie du monde, nous prenons souvent pour acquis la disponibilité de l'eau, parce qu'il suffit de se lever, de tourner le robinet, et voilà qu'il y a de l'eau potable. Amen. Pas fait le moindre effort, pas fait parcouru le moindre kilomètre. Tu tournes le robinet et il y a de l'eau et on est choqué lorsque l'eau ne coule pas. Alléluia. Combien de vous êtes reconnaissants d'avoir de l'eau chaque jour? Est-ce que réellement, oui, je sais, tu es reconnaissant maintenant que je dis la chose, mais est-ce que tous les jours tu te lèves en disant oh, merci Seigneur parce qu'il y a de l'eau dans le robinet? Pour nous, c'est acquis. Amen. On ne se pose plus la question, mais cela n'a pas toujours été le cas. Amen. Et cela, même encore aujourd'hui, n'est pas forcément le cas dans certaines parties, régions de la terre. Amen. Notamment en Afrique, il y a des régions dans le monde où on connaît chaque jour l'importance que d'avoir de l'eau potable. Chaque jour. Oui, oui. Chaque jour, les hommes et les femmes, lorsqu'ils ont accès à de l'eau, ils sont reconnaissants. Amen. Alléluia, parce qu'ils doivent parcourir des kilomètres et des kilomètres par moment pour aller puiser de l'eau, ne fût-ce que pour avoir de quoi boire et se nourrir et se laver et avoir quelque chose de décent et de correct pour vivre chaque jour. Alléluia.
Amen. Dorénavant, pense à ce que je viens de dire. Lorsque tu te réveilles le matin et que tu as de l'eau dans ton robinet, dis merci Seigneur, parce que j'ai de l'eau dans le robinet. Alléluia. Avant de te plaindre des combats qui t'attendent dans la vie de tous les jours, dans le travail et ceci et cela, remercie Dieu que tu as de l'eau potable à boire. Amen. Et que tu n'as même pas peur d'attraper une maladie en buvant cette eau de laquelle tu bois. Alléluia. Tu as de l'eau dans le robinet, tu as de l'eau dans les bouteilles. Alléluia. De l'eau à gauche et à droite pour te laver, ceci et cela. Merci Seigneur. Quelqu'un peut-il dire merci Seigneur? Alléluia. Non seulement la disponibilité de l'eau potable est indispensable pour le bon fonctionnement du corps humain chaque jour, pour la santé de l'organisme, mais la disponibilité de l'eau est aussi essentielle pour la culture du bétail et pour l'agriculture. Amen. Là où il n'y a pas d'eau disponible, la vie et la santé de l'homme sont en danger. Amen. Alléluia. Si tu passes une journée sans boire de l'eau, tu te rendras bien compte de cela. Alléluia. Tu sentiras la détresse dans ton corps. La vie de l'homme, la santé de l'homme sont en danger lorsqu'il n'y a pas d'eau disponible, mais aussi l'économie entière du territoire est gravement atteinte à cause du manque d'eau. Amen. C'est pourquoi, lorsque nous lisons dans ce passage de Genèse chapitre 26, nous voyons l'histoire se focaliser pendant un instant sur les puits d'eau qu'Isaac cherchait systématiquement à creuser lorsqu'il veut s'installer sur le territoire. Amen. La première des choses qu'Isaac cherche à faire et que le texte veut faire ressortir, c'est de trouver des sources d'eau. Amen. Les sources d'eau, pour les trouver, il fallait creuser pour avoir un puits. Et ces puits d'eau étaient importants pour la subsistance d'Isaac, indispensables pour la culture de son bétail et l'agriculture grâce auquel il pouvait gagner sa vie et prendre soin des siens qui étaient avec lui. Amen. À cause d'une famine qui avait eu lieu dans le pays où Isaac était, la Bible dit qu'Isaac va quitter le territoire et sous la direction divine, il va s'installer sur le territoire de Guérar, territoire où se trouvaient aussi les Philistins, un peuple particulièrement ennemi du peuple de Dieu. Tout au long de l'histoire biblique, nous le voyons. Et le Seigneur va dire à Isaac de ne pas aller en Égypte, mais de rester à Guérar, parce que Dieu avait l'intention de le bénir. Alléluia. Amen. C'est important d'être à l'écoute de la voix de Dieu afin de savoir où il veut que tu t'établisses. Amen. Où il veut que tu t'installes, dans quoi il veut que tu t'engages. Amen. Parce que Dieu a des plans de bénédiction pour toi à un certain moment et à un certain endroit dans ta vie. Alléluia. Isaac entendait la voix de Dieu et Dieu lui dit: Amen, j'ai l'intention de te bénir et de te rendre prospère sur ce territoire. Et c'est à cause de la foi et de l'obéissance de ton père Abraham. Alléluia. Il y avait en effet une bénédiction générationnelle qui attendait Isaac sur le territoire de Guérar. Amen. Isaac n'avait pas fait grand-chose dans ce territoire, mais en venant déjà, la bénédiction attendait Isaac à cause de la vie que menait son père vis-à-vis de Dieu. Alléluia. Abraham, son père, avait aussi séjourné sur le même territoire. Tu peux le lire dans Genèse chapitre 21. Et la Bible dit que Dieu l'avait béni sur ce territoire. Or, la même bénédiction qui reposait sur Abraham devait par la suite reposer sur Isaac et sur le reste de la descendance d'Abraham, parce que ça faisait partie de l'alliance que Dieu avait conclue avec Abraham. Alléluia. Amen. Dieu avait promis à Abraham de le bénir lui, mais aussi toute sa descendance. Alors Dieu dit à Isaac, au verset 5 de Genèse 28, je le ferai, parce qu'Abraham m'a obéi et il a observé mes prescriptions, mes commandements, mes préceptes et mes lois. Et nous voyons ici, dans ce passage, un impact générationnel, l'impact générationnel que peut avoir la vie spirituelle des parents sur la vie de leurs enfants. Alléluia. Amen.
Amen. La vie spirituelle des parents aura toujours un impact sur la vie de leurs enfants. Ton obéissance, ta façon de marcher avec Dieu aujourd'hui n'est pas seulement pour ton bien personnel, mais sache que cela participe aussi à la bénédiction de tes enfants, à la bénédiction de tout ce qui doit sortir de toi. Même si tu n'as pas encore d'enfant aujourd'hui, sache que ce que tu sèmes aujourd'hui, tu vas le récolter, et tout ce qui sortira de toi va aussi le récolter. Alléluia. Alors, amen, il est important de bien marcher avec Dieu. Regarde ton voisin et dis-lui, marche bien avec le Seigneur. Marche bien avec ton Dieu maintenant. Respecte bien l'alliance qu'il y a entre Dieu et toi maintenant, parce que la bénédiction de tes enfants en dépend. Alléluia. C'est l'héritage de tes enfants. Amen. Alors Isaac va écouter la voix de Dieu et il va aller s'installer à Guérar, parce qu'il sait que le Dieu de son père a promis de le bénir à cause de la vie qu'a menée son père. Mais pour y vivre à Guérar et ne pas souffrir, il fallait absolument qu'Isaac trouve premièrement des puits d'eau. Pour ne pas être dans la dépendance, il devait trouver des puits d'eau. Sans un puits d'eau, Isaac ne pouvait pas survivre sur le territoire. Il ne pouvait pas s'établir et prospérer librement. Il allait être mendiant et dépendre du peuple parmi lequel il était parti s'installer, ce qui n'était pas le plan de Dieu. Alléluia. Dieu avait prévu de le bénir et de le rendre prospère. Alors Isaac va premièrement chercher des puits à creuser. Alléluia. Il va chercher des puits à creuser et il va trouver les puits que son père avait creusés à l'époque où lui-même s'était installé sur le territoire de Guérar. Et Dieu va alors bénir les activités d'Isaac à un point même que les Philistins deviendront jaloux de lui et vont se mettre maintenant à le combattre. Alléluia. Amen. Si Isaac avait bel et bien hérité de la bénédiction de son père, que la bénédiction de son père, celle que Dieu lui avait promise, il faut se rendre compte aussi qu'il avait aussi hérité des mêmes ennemis que son père a dû combattre de son vivant. Alléluia, quelqu'un. Amen. Est-ce que vous êtes là? Alléluia. Voyez-vous, le fait que Dieu ait dit à Isaac qu'il le bénirait à cause de l'héritage de son père, cela n'éliminait pas le fait que les ennemis de la foi d'Abraham allaient se soulever pour empêcher maintenant la parole de Dieu de s'accomplir envers Isaac. Alléluia. Amen. Lorsque tu reçois l'héritage de la bénédiction, tu dois savoir que les mêmes ennemis qui combattaient ceux qui te précédaient dans la bénédiction vont maintenant se soulever pour te combattre, toi qui veux marcher aussi dans la bénédiction. Alléluia. Demande à quelqu'un, es-tu préparé pour le combat? Alléluia. Ou est-ce que tu t'attends seulement à la bénédiction? Amen. Si tu te prépares à recevoir une bénédiction que Dieu t'a promis, tu dois aussi te préparer aux oppositions que l'ennemi manifestera contre l'accomplissement de la promesse que Dieu t'a faite. Alléluia. La Bible dit que tout d'abord, le roi de Guérar, Abimelech, est venu voir Isaac personnellement à un moment donné pour lui dire de s'éloigner du territoire parce qu'il était devenu beaucoup plus puissant qu'eux. Alléluia. Amen. Pas seulement qu'il était béni, mais il est devenu trop béni par rapport au peuple parmi lequel il était parti pour s'installer. Voyez-vous, souvent, quand Dieu bénit un enfant de Dieu sur un territoire donné, l'ennemi va se soulever et va faire en sorte d'éloigner l'enfant de Dieu de ce territoire, parce que l'ennemi a peur de perdre le contrôle du territoire. Alléluia. Amen. Tu dois comprendre pourquoi le diable combat les enfants de Dieu. Ce n'est pas parce qu'ils se sentent plus forts que les enfants de Dieu, mais c'est au contraire parce qu'ils se sentent menacés par la bénédiction que Dieu envoie dans la vie des enfants de Dieu. Alléluia. Abimelech est parti voir Isaac et lui a dit, tu es devenu plus puissant que nous. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Alléluia. L'ennemi est venu et il a dit à l'enfant de
de Dieu, éloigne-toi de moi, éloigne-toi de mon territoire, parce que tu es devenu trop puissant pour moi. Tu menaces mon contrôle sur le territoire. J'ai besoin que tu t'éloignes un peu de moi. Alléluia. Que quelqu'un dise gloire au Seigneur. Alléluia. Par exemple, Dieu te bénit avec un travail que tu n'espérais pas avoir. La grâce de Dieu a fait que tu accèdes à ce poste. Et tout le monde t'aime bien au départ dans ce nouveau travail. Personne ne voit de problème à ce que tu t'occupes. Tu occupes le territoire parce qu'il ne savait pas au départ ce que Dieu avait prévu de faire avec toi lorsqu'il a ouvert la porte pour le poste que tu occupes. Il ne savait pas que tu étais quelqu'un important. Il ne savait pas les plans que Dieu avait en réserve pour toi. Il pensait que tu étais là simplement pour dépendre d'eux. Il ne s'attendait pas à ce que tu t'élargisses au point de prendre trop confiance et avoir de l'importance là où le Seigneur t'a établi. Mais dès le moment où il voit que la faveur de Dieu est avec toi et que tu commences à creuser trop de puits et avoir trop d'importance sur le territoire et avoir trop d'assurance en toi-même, les mêmes personnes qui t'avaient accueilli à bras ouverts vont maintenant voir un problème avec ta présence sur le territoire et ils feront tout pour t'éloigner du territoire que le Seigneur t'a donné. Quelqu'un sait-il de quoi je parle? Alléluia. Voyez-vous, Abimelech va demander à Isaac de quitter le territoire en pensant que cela empêcherait à Isaac de prospérer comme Dieu avait prévu de le prospérer. Oui, souvent quand l'ennemi nous dispute le territoire, il veut nous faire croire que notre bénédiction dépend du lieu où il essaye de nous chasser. Alléluia. Amen. C'est ce que l'ennemi veut faire croire aux enfants de Dieu. Mais le Seigneur veut nous rappeler ce matin que nous devons savoir que la bénédiction de Dieu dépend toujours du Dieu que nous servons. Alléluia. La bénédiction de Dieu n'est pas limitée à un territoire à un moment donné précis. La bénédiction, elle dépend du Dieu que tu adores et que tu sers continuellement. Est-ce que je peux avoir un amen? Alléluia. Alléluia. Et Isaac connaissait cette vérité. Alors la Bible dit qu'Isaac ne va même pas chercher la dispute. Bien qu'il était devenu beaucoup trop puissant pour Abimelech et qu'il aurait pu essayer de disputer Abimelech, la Bible dit qu'Isaac ne va pas chercher la dispute et que les Philistins ne vont pas se battre avec lui parce qu'il savait que peu importe où il allait aller, la bénédiction de Dieu, celle que Dieu lui a promise, allait l'accompagner sur le territoire, qu'allait fouler la plante de son pied. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? Tu dois savoir que tu sais que Dieu a parlé sur ta vie et que où que tu ailles, quoi que tu fasses, quoi qu'on dise de toi, la bénédiction de Dieu t'accompagnera toujours. Même si le diable te repousse du territoire, même s'il dénie l'occupation du territoire, tu dois savoir que oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Quelqu'un ne sait-il ce matin qu'il frappe des mains et qu'il dise merci Seigneur parce que je suis béni? Alléluia. Alléluia. Isaac ne va pas chercher la dispute. Il ne s'inquiète pas du territoire. Et par ailleurs, il connaît la signification de Guérar. Guérar signifie lieu de séjour. Dis avec moi, je ne fais que séjourner. Je ne fais que passer par là. Alléluia, ma bénédiction ne dépend pas de ce territoire précis, je ne fais que passer par là. Isaac n'était pas inquiet parce
parce qu'il savait qu'il n'était là que pour un moment donné. Alléluia. Bien que la parole de Dieu soit éternelle et qu'elle ne tombe jamais à vide, il savait que le territoire était temporaire. Nous devons savoir, enfants de Dieu, que nous ne sommes que des étrangers sur la terre. Nous sommes des passagers. Aujourd'hui nous sommes là, mais demain nous sommes prêts à partir. C'est pourquoi nous n'allons pas pleurer, ni gémir, nous effrayer sur quoi que ce soit que l'ennemi fait contre nous, parce que nous ne sommes là que pour séjourner un peu de temps. Mais la bénédiction de Dieu, elle nous accompagnera tous les jours de notre vie. Alléluia. Alléluia. Isaac savait qu'il n'était là que pour un séjour déterminé par Dieu. La bénédiction d'Isaac n'était pas liée à Guérard, mais elle était liée à l'alliance qu'il avait avec son Dieu. Quelqu'un a-t-il une alliance avec Dieu? Quelqu'un sait-il qu'il a une alliance solide avec Dieu? Une alliance conclue non pas par le sang des animaux, non pas par de l'or ni de l'argent, mais une alliance conclue par le sang précieux de Jésus-Christ. Oh, quelqu'un qui est reconnaissant pour le sang de Jésus. Quelqu'un sait-il qu'à cause du sang de Jésus, Dieu ne l'oubliera jamais. Dieu se souviendra toujours de toi. Où que tu sois, quoi qu'il arrive dans ta vie, le sang de Jésus va toujours parler en ta faveur. Et Dieu se souviendra de toi et il prononcera sa parole sur ta vie. Alléluia. Il savait que sa bénédiction, elle était liée à la fidélité de Dieu. Elle était liée à la parole que Dieu lui avait révélée au sujet de son héritage spirituel. Alléluia. Non seulement les Philistins ne voulaient pas de lui sur le territoire, mais pour s'assurer de l'empêcher de prospérer sur le territoire, ils ont commencé à boucher les puits. Ils ont commencé à boucher tous les puits qui appartenaient à Isaac. Ils espéraient ainsi mettre un terme à sa survie, à son autonomie et à sa croissance. Parce qu'ils connaissaient l'importance que d'avoir une source à laquelle on peut aller puiser. Alléluia, alléluia. Regarde quelqu'un, dis-lui, reste avec moi, reste avec nous. Reste avec le pasteur, reste avec le pasteur. Alléluia, alléluia. Ton ennemi est au courant de l'importance d'avoir un puits dans ta vie auquel tu peux continuellement aller puiser pour subsister, pour survivre, pour être autonome et pour prospérer selon la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Ils ont bouché les puits. La Bible dit alors, quand Isaac a vu cela et qu'ils l'ont repoussé, il s'en est allé. Et il est parti s'installer dans la vallée de Guérard. Que quelqu'un dise avec moi, la vallée de Guérard. Alléluia. Il est parti dans la vallée de Guérard et il a commencé à creuser à nouveau dans la région. Alléluia. Les puits que son père avait creusés de son vivant. Il a trouvé même dans cette vallée un potentiel qu'il pouvait travailler. Et alléluia. Les Philistins, la Bible dit, avaient aussi bouché ces puits-là dans la vallée de Guérard. Mais quand Isaac est arrivé dans cette vallée, la Bible dit qu'il a commencé à creuser à nouveau. Alléluia. Dis avec moi, il faut creuser. Il a commencé à trouver à nouveau de nouveaux puits. Parfois dans ta vie, tu te retrouves dans une vallée parce que l'ennemi de ton âme t'a repoussé du territoire et il a bouché toutes les ressources vitales de ton cœur pour empêcher la parole de Dieu de s'accomplir dans ta vie. Et l'ennemi espère dans cette vallée que tu te perdes dans la vallée de la tristesse, dans la vallée de la dépression, dans la vallée de l'amertume, dans la vallée du désespoir, dans la vallée du doute, dans la vallée du manque d'estime. Alléluia. Mais la Bible dit qu'Isaac, en arrivant dans la vallée de Guérard, il s'est mis de nouveau à creuser les puits. Alléluia. Et lorsqu'il a commencé à creuser, il y a des sources d'eau qui ont commencé à jaillir. Les mêmes sources que l'ennemi avait tenté de boucher. Isaac s'est remis à les creuser.
creuser afin que les sources jaillissent de nouveau. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, quelle que soit la vallée dans laquelle tu te trouves, en Jésus-Christ, il y a toujours un puits que tu peux creuser. En Jésus-Christ, il y a toujours une source d'eau qui jaillira. Si tu n'abandonnes pas, si tu ne baisses pas les bras, si tu n'arrêtes pas de prier, si tu n'arrêtes pas de louer, ni de l'adorer, si tu n'arrêtes pas de le servir, et tu continues de creuser, il y a une source d'eau vive qui jaillira, parce qu'il est le puits de la vie éternelle. Frappe dans les mains pour le Seigneur. La situation d'Isaac, elle représente en réalité ce que les enfants de Dieu vivent régulièrement dans l'esprit. Lorsque le diable attaque et qu'il n'a pas le droit de te toucher physiquement, il va alors disputer les différents territoires sur lesquels le Seigneur a promis de te bénir. Il va te disputer le territoire familial. Il va te disputer le territoire du couple. Il va te disputer le territoire ministériel. Il va te disputer le territoire professionnel. Il va te disputer le territoire financier. Et pour t'empêcher de prospérer dans ton âme, il va tout faire pour boucher les sources vitales qui sont dans ton cœur. Alléluia. Il envoie des pierres et des poussières de tentation pour boucher les sources de ton cœur. Il envoie des pierres et des poussières d'inquiétude et des poussières de soucis et des poussières de stress et d'anxiété. Il envoie des pierres et des poussières de péché et des poussières d'iniquité et des convoitises diverses afin de polluer ta source et de la rendre amère et enfin de la boucher totalement afin qu'il n'y ait plus de vie, plus d'inspiration, plus de joie, plus de paix, plus de courage, plus de volonté pour quoi que ce soit. Et quand le diable attaque, il vise toujours le cœur. Dis à ton voisin, c'est le cœur que le diable vise. Alléluia. Il vise ton cœur, il vise ta source. C'est ton cœur, c'est ta source. Dis à quelqu'un, ton cœur, c'est ta source. Alléluia. C'est de là que jaillissent, la Bible dit, Proverbe 83, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. Alléluia. Tu dois comprendre, quand l'ennemi passe par-ci, par-là, ce qu'il vise, c'est la source qui peut jaillir dans ton cœur. Et il essaye de colmater la source. Il envoie des pierres pour boucher. Il envoie des poussières pour boucher. Alléluia. Mais peu importe ce matin, la vallée dans laquelle tu te retrouves à cause du combat de la foi, et peu importe les pierres et les poussières spirituelles qui ont bouché la source de ton cœur, Dieu veut te dire ce matin, lève-toi. Dis avec moi, lève-toi. Retrousse tes manches et recommence à creuser. Recommence à creuser. Parce qu'avec Jésus-Christ, la source ne tarit jamais. La source n'a jamais de fin. Il est le puits de la vie éternelle. Il y a quelqu'un, lève-toi et creuse encore. Lève-toi et creuse encore. Lorsqu'Isaac s'est remis à creuser, la Bible dit qu'il a de nouveau trouvé des sources. Mais le combat n'était pas terminé. Les ennemis sont revenus et ils ont disputé la propriété même des puits nouveaux qu'il a trouvés. Quelqu'un, tu dis, mais je n'arrête pas de creuser et j'ai recommencé, mais je suis toujours combattu et je recommence et je suis toujours combattu et tu es sur le point d'abandonner. Mais la Bible dit qu'Isaac aussi, lorsqu'il a creusé de nouveau dans la vallée de Guérar, là où personne n'espérait qu'il trouve une source, il a trouvé la source. Mais on a commencé à nouveau à disputer la propriété du puits. Alors Isaac a dit, ce puits s'appellera Essek, c'est-à-dire le puits de la dispute. Mais juste
juste parce qu'on m'a disputé cette fois-ci encore la propriété du puits ne voulait pas dire qu'Isaac allait s'arrêter de creuser. Alléluia. Y a-t-il quelqu'un qui a la mentalité d'Isaac dans ce lieu? Quelqu'un a-t-il la mentalité du fils de la promesse pour encore croire que la bénédiction de Dieu continue de courir même quand l'ennemi dispute la propriété de la bénédiction? Frappe dans les mains si tu le crois. Alléluia. Au contraire, Isaac a repris ses instruments et il s'est remis à creuser parce qu'il savait qu'il était béni. Et tant qu'il était béni, il savait qu'il allait encore trouver une source en creusant. Alléluia. Il va trouver un autre puits. Et de nouveau, les ennemis vont s'opposer à lui. Et il va nommer ce puits-là le puits Sitna, c'est-à-dire le puits de l'opposition. Et je peux imaginer encore le diable souffleter dans ses pensées, des pensées de doute, des pensées de découragement, des pensées d'abattement et de désespoir, en disant laisse tomber, ça ne changera jamais, n'essaye même plus, parce qu'ils vont revenir encore te le prendre. Le prochain puits que tu vas trouver, laisse tomber, abandonne. Mais contre toute attente, alors qu'Isaac était dans la vallée, Isaac va quand même décider de creuser une fois encore. Dis à quelqu'un, une fois encore ce matin. Alléluia. Crois encore une fois ce matin. Espère encore une fois ce matin. Mais y encore une fois tout ton cœur ce matin. Pousse sévère encore tout ce matin, parce que Dieu t'attend de l'autre côté. Une bénédiction que tu n'espérais pas avoir t'attend de l'autre côté du combat. Oh, alléluia, alléluia. Creuse encore une fois. Peu importe le nombre de fois que tu as déjà creusé, creuse encore une fois. Peu importe depuis combien de temps tu crois dans la promesse de la parole, crois encore une fois. Ne t'arrête pas de croire. Peu importe depuis quand tu attends la vision et qu'elle s'accomplisse, attends-la encore. Prie encore, prêche encore, intercède encore, témoigne encore, sers encore, fais encore la volonté de Dieu, obéis encore à la parole de Dieu. Alléluia, alléluia. Peut-être que ce matin, le diable t'a jeté des pierres et blessé ton cœur. Peut-être qu'il t'a jeté de la poussière et il essaye de colmater la source de ton cœur. Peut-être t'a-t-il sali et il a dénaturé ta valeur. Il a sali ta valeur à tes propres yeux. Tu ne te reconnais plus. Et tu ne vois que ténèbres, tu ne vois que souillure. Tu ne vois que quelque chose de moindre à chaque fois que tu te regardes. Et ton cœur peut-être s'est-il fermé. La source s'est fermée. Et tu penses qu'il n'y a plus de source. Mais je suis venu te dire ce matin qu'il y a une bonne nouvelle en Jésus-Christ. Alléluia. Quelqu'un entend moi ce matin, il y a une bonne nouvelle en Jésus-Christ. En Jésus-Christ, il y a toujours une source disponible que le diable ne pourra jamais colmater. Une source disponible que le diable ne pourra jamais fermer. Mais tu dois avoir de la volonté ce matin pour creuser. Alléluia. Si tu creuses avec la prière, avec une foi entière, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, cette source jaillira à nouveau. Alléluia. Si tu creuses avec une repentance sincère, la source jaillira à nouveau et tu seras purifié. Quelqu'un le croit-il ce matin? Si tu viens à Jésus, si tu as soif et si tu crois en lui de tout ton cœur, il dit, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive jailliront, alléluia, de son sein. Et il dit encore, l'eau que je lui donnerai deviendra une source qui jaillira jusqu'à la vie éternelle. Quelqu'un veut-il cette source ce matin? Cette source de joie, cette source de paix, cette source de satisfaction, cette source de véritable bonheur que le monde ne peut pas donner, que l'alcool ne peut pas donner, que les drogues et le sexe ne peuvent pas donner, que la notoriété ne peut pas donner, que la célébrité ne peut pas donner, que les applaudissements et les acclamations des hommes ne peuvent pas donner. Est-ce que quelqu'un veut d'une source éternelle, celle qui jaillit, qui rassasie? C'est Jésus qui donne cette source, c'est Jésus qui donne la source, c'est lui qui donne l'eau et tu n'auras plus jamais soif.
C'est lui qui donne la source de la vie éternelle. Alléluia. 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 Peut-être que le diable a fait toutes ces choses, mais Jésus fera comprendre cette parole à la femme samaritaine dans Jean chapitre 4, que de la même manière que le corps de l'homme a besoin d'une source d'eau naturelle pour vivre, de même, ton âme a besoin d'une source d'eau spirituelle, une source d'eau surnaturelle. Alléluia, capable de satisfaire la soif de vie de ton âme, car il y a cette soif de vie à l'intérieur de chaque être humain que Dieu a créé, que rien dans ce monde ne sera en mesure de combler. Et toi qui es un enfant de Dieu et qui as une promesse de bénédiction, un héritage de la vie éternelle, sache que ta bénédiction est disputée par ton ennemi. Alléluia. Ta bénédiction est disputée par l'ennemi, mais n'abandonne pas. Cherche encore les puits de la vie éternelle. Cherche encore à ce que dans ta vie jaillissent les sources de la vie éternelle qui se trouvent en Jésus-Christ dans ton cœur. Oh, alléluia. Si tu veux conquérir le territoire, si tu veux t'établir comme Isaac s'est établi, si tu veux posséder le territoire et t'élargir selon la promesse éternelle de Dieu, il te faut chercher aussi à creuser spirituellement. Alléluia. Encore trop d'enfants de Dieu sont satisfaits avec une vie spirituelle superficielle. Aujourd'hui, Dieu veut te faire entendre qu'il faut creuser si tu veux réellement posséder le territoire. Alléluia. Alléluia. Alléluia, il a fait la promesse, mais c'est à toi d'y mettre ton effort. Alléluia, quelqu'un veut-il réellement recevoir la bénédiction? Quelqu'un veut-il réellement recevoir l'héritage du royaume de Dieu? Alors tu dois creuser. Alléluia. Quel que soit le temps qu'il fait, l'époque, la saison de ta vie, continue de creuser. N'abandonne pas de désespoir, n'abandonne pas de fatigue, mais là où tu es fatigué, l'Esprit de Dieu, alléluia, est capable de renouveler tes forces. Alléluia, il renouvellera ta volonté si tu viens à Jésus. Alléluia. Oui, les jeunes gens se fatiguent, se lassent. La Bible dit, alléluia, oh, mais notre Dieu, lui, ne se fatigue jamais. Il ne perd pas sa force. Non, non, non. Mais il renouvelle les forces de ceux, amen, qui comptent sur lui. Oh, ceux qui comptent sur le Seigneur, dit ma Bible, renouvellent leur force pour creuser encore. Et encore et encore. Alors que le diable a colmaté et bouché la sortie des sources, l'accès à la bénédiction, le Seigneur vient aujourd'hui et tu as peut-être l'impression que c'est trop tard. Comme Marie a eu l'impression que c'était trop tard pour son frère Lazare parce que la pierre avait déjà été roulée et on avait fermé l'accès à tout espoir. Alléluia, le Seigneur te dit, à cause de l'autorité de sa parole, déroulez la pierre parce que je suis sur le point de parler sur ta situation. Alléluia. Alléluia. Je viens dire à quelqu'un ce matin, déroule la pierre de ton cœur et que la parole de Dieu entre dans ton cœur parce qu'il est sur le point de faire jaillir à nouveau une source d'eau qui jaillira jusqu'à la vie éternelle. Ah, frappe dans les mains si tu le crois. Alléluia, commence déjà à dérouler la pierre de l'incrédulité. Déroule la pierre du doute. Déroule la pierre de la crainte, de la fatigue. Alléluia, de tout ce que l'ennemi a pu jeter dans ce cœur pour le boucher. Déroule la pierre et crois encore, espère encore, attends-toi encore à l'action du Saint-Esprit dans ta vie. Amen. Car c'est par la foi que nous lui sommes agréables. Il faut croire. Il a dit à Marie, je ne t'ai pas dit, est-ce que je ne t'ai pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Jean
en cette 37, le dernier jour, le jour de la grande fête, Jésus s'écria d'une voix forte, si quelqu'un croit en moi, si quelqu'un a soif, qu'il vienne et qu'il boive. Si quelqu'un croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Mais c'est quoi ce fleuve? Le texte continue en disant, il parlait de l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Mais à ce moment-là, l'esprit n'avait pas encore été déversé, parce que Christ n'avait pas encore été glorifié. Glorifié comment? En passant d'abord par les souffrances de la croix. Alléluia. Il devait passer par les souffrances de la croix. Sa chair devait être brisée pour nous. Alléluia. Sa tête devait être percée par la couronne d'épines. Son côté percé par la lance. Le sang devait couler de son côté afin que l'eau coule également. Et la Bible dit, lorsque la lance a percé son côté, du sang et de l'eau sont sortis de son côté. Et alors que l'ennemi pensait que tout était terminé, que la promesse était éteinte, alors qu'il pensait s'être débarrassé de l'espoir de la vie éternelle, en le mettant dans cette tombe et en roulant la pierre, la Bible dit que le 3e jour, la pierre a été déroulée. Yes! Alléluia! Parce qu'il avait fait une promesse qu'il devait tenir. Il a dit, si quelqu'un croit en moi, alléluia, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Ouais. Cette eau deviendra une source qui jaillira jusqu'à la vie éternelle. Et il y avait des âmes qui avaient cru en lui. Et des âmes qui devaient croire encore en lui. Et Dieu est fidèle à sa parole. Alors, il a déroulé cette pierre et il est sorti victorieux de la tombe. Alléluia. Et Christ a été élevé dans la gloire. Et parce qu'il a été élevé dans la gloire, le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu comme il l'avait promis. Et ceux qui croyaient en lui ont été ressourcés. Et la source a jailli du sein de leur cœur. Et ils ont commencé à manifester les dons du royaume de Dieu, les dons du Saint-Esprit, la vie de gloire de Dieu. Ils ont commencé à manifester la puissance de Dieu, l'autorité de Dieu. Et les serpents étaient vaincus, et les scorpions étaient vaincus, et toute la puissance de l'ennemi était sous leurs pieds. Alléluia. Il disait cela de l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Alléluia. Jésus a été glorifié. Alléluia. Si Jésus est glorifié personnellement dans ton cœur, dans ta vie, cette source est disponible pour toi. Cette promesse, elle t'appartient. Il a dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Vous recevrez, il a dit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin. En aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. As-tu soif ce matin? As-tu soif d'une source? Tu as besoin de cette source que donne Jésus. Il est le seul qui te permettra de t'établir dans ce combat de la vie. Il n'y a aucune source qui ne te le permettra. Alléluia. De même que ton corps en a besoin pour cette terre, ton esprit, ton âme en ont besoin pour le domaine de l'esprit. Tu ne peux pas avoir une joie véritable, une paix véritable sans la source que donne Jésus-Christ. Cette femme samaritaine, alors, s'est rendue compte qu'il lui manquait quelque chose parce que ce que promet Jésus est plus élevé que l'eau qu'elle puisait couramment, que l'eau dont elle avait hérité de ses pères. Alors elle dit, Seigneur, donne-moi de cette eau.
Es-tu fatigué d'essayer de puiser et de te satisfaire sans jamais satisfaction? Là n'est pas la source. Alléluia. La source est en Jésus. La source est en Jésus. Jeune homme, la source est en Jésus. Jeune fille, la source est en Jésus. Alléluia. Quel que soit ton âge, la source ce matin est en Jésus et elle est disponible. Jésus est disponible. Et il t'invite à venir boire de cette source qu'il te donnera par le Saint-Esprit. Et lorsqu'il remplira ce cœur, oh non, tu n'auras besoin de rien d'autre. Tu seras satisfait d'être aimé par le Dieu Tout-Puissant. Tu seras satisfait d'être sous les regards constants du Seigneur Dieu de gloire. Tu sauras qu'il t'aime et qu'il te garde, qu'il te protège et qu'il est celui qui pourvoit à tous tes besoins. Alléluia. Tu sauras que où que tu ailles, quoi que tu fasses, la bénédiction, elle t'accompagne. Tu ne dois courir après rien ni personne. Tu es en Jésus-Christ, l'El Shaddai. Oui, celui qui est plus que suffisant. Gloire au nom du Seigneur. Je peux vous inviter à vous lever. Alléluia. Je peux t'inviter à fermer les yeux et entendre l'appel du Seigneur ce matin. Car il y a un appel à l'autel pour toi, mon jeune frère, ma jeune sœur, qui est dans ce lieu. Toi qui espères t'établir dans la vie. Toi qui espères occuper le territoire et le posséder. Toi qui espères être autonome et prospérer à tous égards. Le Seigneur te dit, tu ne peux réellement prospérer à moins que ton âme ne prospère. Or, celui qui rend l'âme prospère, c'est moi, dit le Seigneur Jésus. C'est moi qui remplis la source de ton cœur et qui l'a fait déborder et qui l'a fait jaillir jusqu'à la vie éternelle. Qu'importe les combats de la vie, qu'importe les épreuves, qu'importe les disputes que l'ennemi te fait, qu'importe les oppositions qu'il t'a fait et qu'il te fait encore et qu'il te fera encore. Le Seigneur dit, en moi tu es éternellement béni pour manifester cette vie. Ne manque pas de venir à moi, dit le Seigneur, pour puiser à ma source. Dans Jean chapitre 4, les hommes voyaient un homme assis sur un puits. Mais dans l'esprit, il y avait un puits assis sur un puits. Est-ce que tu m'entends ce matin? Il te faut voir dans l'esprit ce matin pour saisir cette parole et cet appel que Dieu te fait. Cette parole n'est pas une parole d'homme. C'est une ouverture dans le monde spirituel que Dieu t'offre ce matin. Dans le royaume de Dieu. À venir boire de sa source. Parce qu'il t'a vu. Il savait que tu viendrais encore puiser à la même source naturelle à laquelle tu puisais. Il connaît la condition de ta vie, il connaît la situation de ta vie, comme il connaissait cette femme et savait les choses dans lesquelles elle était, les liens dans lesquels elle était, les liens d'âme, les chaînes, les problèmes, les conflits qui étaient dans sa vie. Alors, le puits de la vie éternelle est venu s'asseoir sur un puits qui n'était qu'éphémère. Et il a engagé une conversation avec elle afin de détourner son attention quelques instants du puits charnel, afin qu'elle voie la gloire et la beauté
et le potentiel de ce puits spirituel avec qui elle parlait. Et lorsqu'elle s'est rendue compte qu'il y avait un puits plus grand que celui qu'elle cherchait habituellement, la Bible dit qu'elle a lâché ses seaux. Elle a lâché prise des seaux qu'elle avait en main pour aller puiser. Elle les a lâchés. Et elle a ouvert plutôt son cœur pour recevoir de la source d'eau vive que le Jésus-Christ, le puits éternel, pouvait lui donner. Et elle a reçu. Et elle est partie libre de toute condamnation, libre de toute épreuve, libre de toute opposition que l'ennemi lui infligeait, libre de toute culpabilité, de toute honte. Et en un instant, elle est devenue une évangéliste. Elle a commencé à publier le nom du Seigneur Jésus-Christ. Elle a commencé à parler en Samarie de ce Jésus. Elle a dit, ne serait-il pas le Christ? Ne serait-il pas le Messie? Venez, voyez vous-même, écoutez tout ce qu'il m'a dit. Oh, et elle a touché les cœurs. Et les cœurs se sont ouverts et ils sont venus à Jésus. Et à leur tour, ils ont cru en entendant la parole de Jésus. Et ils ont demandé à Jésus de ne pas partir, mais de rester. Oh, toi aussi, Jésus veut se servir de toi. Alléluia. Ne crois pas que tu es inutile là où tu es. Ne crois pas comme cette femme que tu es inutile dans ta solitude là où tu es. Alors que les gens t'évitent et que tu évites les gens parce que tu ne veux pas de conflit, le Seigneur, lui, t'attend. Il veut réellement te rencontrer. Il veut réellement avoir un échange avec toi ce matin parce qu'il a une mission pour toi. Il a de la valeur à te donner. Il te connaît mieux que quiconque et il t'aime. Il connaît les moindres cheveux qui sont sur ta tête. Il connaît le nombre de cheveux, même ceux qui sont blancs. Il en connaît le nombre. Il est le Dieu qui s'intéresse à tout dans ta vie. Et il t'attend ce matin parce qu'il t'aime et il a une mission pour toi. Il veut te charger de sa mission en te donnant sa source d'eau vive, en te donnant le Saint-Esprit, en te donnant l'eau vive, celle qui te fait déborder de joie, celle qui te remplit de paix, celle qui te remplit d'amour et de satisfaction, celle qui dissipe et chasse toutes les peurs et les craintes que l'ennemi a mis dans ton cœur, celle qui te donne de l'assurance et de l'audace, celle qui te fait voir à nouveau la valeur que tu as, qui te redonne de l'estime de soi et qui te redonne la force et le courage d'aller de l'avant, celle qui te donne à nouveau confiance là où tu avais peur des relations, là où tu avais peur des hommes, là où tu as peur des femmes. Le Seigneur te redonne confiance en remettant son esprit d'eau vive en toi. Alors viens boire. Viens boire. L'accès est disponible. L'accès est ouvert. Le trône est accessible. Devant son trône, il y a une mer de gloire. Une source de gloire. Une mer de cristal. Devant le trône. Enfant de Dieu, quelle que soit la vallée dans laquelle tu es, viens, approche-toi de cet autel comme t'approchant du trône de Dieu et viens boire à sa source, car il est venu pour abreuver ta soif. Viens avec foi, viens avec assurance et confiance, prosterne-toi devant le Maître et bois de sa source aujourd'hui. Il est venu abreuver ton âme, il est venu rassasier ton âme par sa source d'eau vive. Le puits est ouvert. Le puits est ouvert. Le puits est ouvert. Laisse-le te donner une nouvelle source.